Président du Sport, Seydou Sané, le Casa qui poursuit sa préparation. Dites-nous comment ça se passe. Nous ne sommes pas loin de l'ouverture de la saison et quelles sont les perspectives. Alors, je voudrais d'abord remercier les populations de la commune de Diembéring, le maire de la commune de Diembéring qui nous a très bien accueillis à Diembéring, où nous sommes dans d'excellentes conditions, il faut le dire. Nous sommes en regroupement fermé après une première semaine à Ziguinchor. Nous nous sommes retirés ici dans le calme et puis avec des techniciens très engagés. Nous sommes en train de suivre un plan de progression qui, à mon avis, se passe très très bien. Alors, à notre niveau, concernant les aspects administratifs, nous avons pris tous les atouts de notre côté pour mettre les gosses dans de bonnes conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le fruit de ce que vous êtes en train de voir. Il y a une mobilisation générale autour de l'équipe. C'est pour encore montrer que le Casa Sport n'est pas seulement une équipe de Ziguinchor, mais une équipe de la Casamance naturelle. C'est pourquoi nous avons l'ambition non seulement de montrer et de participer avec les populations locales ici à Diembéring, mais de le faire aussi dans d'autres contrées, peut-être demain aller à Thionck-Essyl, aller à Kafountine et aller ailleurs dans le Koubana ou dans le Koubala, pour montrer que le Casa Sport est une équipe affective qui concerne tous les Casamançais. C'est ça qui explique aussi le choix qui a été porté sur Diembéring. Vous avez vu aujourd'hui à Cabrousse, nous sommes à Cabrousse, on s'entraîne à Cabrousse. Demain, on va s'entraîner à Diembéring ou au Cap Skirring. Et les populations, on sent que les populations sont à côté de l'équipe, les populations aiment ça. Et c'est pour fortifier davantage cette collaboration entre les populations et le club Casa Sport. Alors, quelle est la finalité de toutes ces actions? Je veux dire l'objectif sportif. Alors, l'objectif, c'est de préparer d'abord la saison. Vous savez, toutes les équipes de première division et même de deuxième division s'activent rapidement à préparer le championnat. Vous savez, le championnat du Sénégal devient de plus en plus difficile, devient de plus en plus compliqué. Vous avez même suivi l'année dernière, personne, jusqu'à quelques journées de la fin, personne ne savait qui devrait être champion et qui devrait descendre en deuxième division. Donc il faut une préparation sérieuse pour pouvoir réussir ce championnat-là. Aujourd'hui, le championnat du Sénégal a un niveau très relevé, donc il faut mettre les moyens et les atouts de notre côté pour pouvoir être à la hauteur. Donc l'objectif, c'est de préparer les joueurs à être à la hauteur de ce championnat de cette année. Alors nous avons eu des recrutements, nous avons amené des juniors aussi qui ont grandi. Et je pense que l'équipe est là, il y a 35 joueurs qui sont ici présents en ce moment et qui sont en train de poursuivre le stage fermé. Au dernier moment, l'entraîneur retiendra les 25, mais c'est pour dire que même les autres qui ne seront pas retournés, ils ne seront pas dans la corbeille, mais ils seront tout juste à côté du Casa Sport, parce que nous pensons créer une autre équipe, peut-être, je ne sais pas, équipe on va l'appeler, mais pour maintenir tous ces gosses-là, parce que le championnat va être long, il va être difficile, on pourra puiser dans ce creuset-là chaque fois que de bonnes choses. Voilà, on sait que vous avez vous l'avez dit tout à l'heure, des joueurs qui ont été appelés, de nouvelles recrues, le Casa qui semble redémarrer sur de nouveaux pas. Quels sont un peu les objectifs que vous avez fixés au nouveau staff technique? Alors l'objectif, nous avons dit qu'il faudrait persévérer, maintenir les acquis et aller à l'avant. Alors aller à l'avant signifie que nous allons faire mieux que l'année dernière. Faire mieux que l'année dernière, c'est avoir peut-être une Coupe du Sénégal ou un championnat. Au pire des cas, être dans le peloton, les 3 premiers du championnat. Voilà donc les objectifs que nous avons fixés à l'entraîneur. Et c'est à nous maintenant de mettre tous les moyens de son côté pour qu'il puisse, cette année, être au podium. Sur le plan des moyens, est-ce que le Casa aura les moyens de ses ambitions? Alors, vous savez, je le disais souvent qu'aujourd'hui, il faudrait que nous soyons autonomes au plan financier. Alors, depuis que nous sommes venus, nous avons essayé de stabiliser la situation financière. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je peux dire que le Casa ne va pas faire une quête ou un appel de fonds pour démarrer le championnat. Nous avons les moyens aujourd'hui de débuter le championnat dans de bonnes conditions, de payer un regroupement de ce genre et d'aller encore à la conquête de d'autres équipes en match amicaux. C'est pour dire que nous sommes en contact avec le Port Authority de Gambie, qui est champion de Gambie. Et nous avons envoyé même une délégation en Gambie qui est revenue hier. Et le port est dans des dispositions pour venir répondre à notre invitation les week-ends qui vont venir. Alors, il y a aussi, à côté de ça, nous sommes invités à un grand tournoi international du 29 au 6
qui va regrouper des équipes comme Niartali, Guédiawaye, Tengued FC, Real de Banjul, Port Authority, Casa Sport et d'autres équipes de la sous-région de Mauritanie, etc. Qui va être un grand tournoi international et ce serait le lieu aussi de jauger la capacité de nos joueurs. Il faut dire aussi que tout est encore ouvert parce que nous n'avons pas encore fermé le marché des transferts et qu'à l'occasion, on pourra avec le technicien, si c'est nécessaire, il nous dira je voudrais un renforcement de ce côté et on trouvera les moyens de faire ce renforcement-là et de répondre à ces attentes. On va voyager encore parce que malheureusement on n'a pas le choix, on ne peut pas, vous savez, on a essayé depuis l'année dernière d'avoir des contacts avec une compagnie aérienne, je ne voudrais pas faire de la publicité, mais vous savez que cette compagnie elle est privée. Alors pour le moment l'État n'a pas encore fini de mettre en place sa propre compagnie. Si l'État avait mis sa propre compagnie, ce serait encore beaucoup plus facile. Mais ici avec le privé, ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous sommes obligés d'utiliser toujours la route. Mais par moment, nous serons obligés de prendre l'avion comme on l'a fait l'année dernière. Si les journées sont rapprochées, pour éviter les longs voyages, on serait obligé de prendre l'avion.